Bonjour chers guerriers de la prière et amis de l'espérance. Je suis ravi de vous accueillir dans notre espace de réflexion profonde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui est plus pertinent que jamais. Un sujet qui façonne nos vies, nos choix et notre destinée. Avez-vous déjà ressenti que la vie n'était pas juste une succession d'événements aléatoires ? Qu'il y avait une force invisible à l'œuvre, une bataille silencieuse qui se déroule autour de nous et surtout en nous. Si oui, alors ce message est pour vous. Nous allons explorer le grand conflit, un thème central qui révèle les rouages d'une guerre cosmique, une lutte ancestrale entre le bien et le mal. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité profonde qui influence chaque aspect de notre existence. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre perspective et vous donner les clés pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Avant de nous immerger dans cette incroyable aventure spirituelle, si vous êtes touché par ce message et souhaitez faire partie de notre famille grandissante de guerriers de la prière, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous sommes plus forts et notre voix porte plus loin. Cliquez sur j'aime si ce message résonne en vous, car chaque j'aime est une lumière qui aide cette vérité à atteindre d'autres cœurs qui en ont désespérément besoin. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec cette phrase de foi. Jésus est ma forteresse dans le grand conflit. Restez avec nous jusqu'à la fin, car j'ai une clé pratique à partager, une révélation spéciale qui vous donnera un avantage significatif dans la bataille spirituelle que nous affrontons tous les jours. C'est une vérité simple, mais souvent négligée, qui peut changer radicalement votre manière d'appréhender les épreuves. Le concept du grand conflit n'est pas nouveau. Il est tissé dans la trame même de l'histoire humaine, depuis les premières pages de la Genèse jusqu'aux prophéties de l'Apocalypse. C'est la toile de fond sur laquelle se déroule notre existence. Une lutte invisible entre deux puissances colossales, le Christ et Satan. Imaginez un instant que vous êtes un personnage dans une pièce de théâtre épique. Vous ne connaissez peut-être pas tout le scénario, ni tous les acteurs, mais vous savez que votre rôle est crucial. Le grand conflit, c'est cette pièce de théâtre cosmique, et nous en sommes tous les acteurs, conscients ou non. Au commencement, avant même que la Terre ne soit formée, le conflit a éclaté dans les cieux. Lucifer, un ange de lumière rempli de beauté et de sagesse, a permis à l'orgueil de s'enraciner dans son cœur. Il a convoité la position du Christ, le Fils de Dieu, et a semé la discorde parmi les anges. La Bible nous dit qu'une guerre a éclaté dans le ciel. Michel, qui est le Christ, et ses anges, ont combattu contre le dragon, Satan et ses anges. C'était une bataille pour la loyauté, pour la vérité, pour le caractère même de Dieu. Cette rébellion n'était pas une simple dispute, mais une tentative de renverser le gouvernement divin basé sur l'amour et la justice. Lucifer, devenu Satan, a rejeté l'autorité de Dieu et a entraîné avec lui un tiers des anges. Le résultat de cette guerre céleste fut la chute de Satan et de ses anges, précipités hors du ciel. Mais le conflit ne s'est pas terminé là. Il s'est déplacé et la terre est devenue le nouveau champ de bataille, le théâtre de cette lutte millénaire. Lorsque Dieu a créé l'humanité, Adam et Ève, il leur a offert un foyer parfait, le jardin d'Éden. Ils étaient en communion directe avec leur Créateur, libres de toute contrainte, vivant dans l'harmonie et la paix. Mais Satan, plein de haine et de ressentiment, a vu en l'humanité une opportunité de défier Dieu. Il a cherché à détruire cette relation d'amour et à semer le doute dans le cœur des premiers parents. L'histoire de la tentation d'Ève par le serpent est un exemple poignant de la stratégie de Satan. Il n'a pas utilisé la force brute, mais la ruse, la séduction et la tromperie. Il a remis en question la parole de Dieu, suggérant que Dieu cachait des choses, qu'il n'était pas vraiment bon. Dieu a-t-il vraiment dit ? Cette petite phrase a été la porte d'entrée du doute. Elle a ouvert la voie à la désobéissance, et avec la désobéissance, le péché est entré dans le monde, brisant l'harmonie parfaite de la création. La chute d'Adam et Ève a eu des conséquences dévastatrices. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. La maladie, la souffrance et la mort sont apparues. Mais plus important encore, leur relation directe avec Dieu a été brisée. Ce n'était pas la fin du plan de Dieu, mais le début d'une nouvelle phase du grand conflit. Dieu, dans son amour infini, n'a pas abandonné l'humanité.
Il a immédiatement mis en place un plan de rédemption, un plan pour restaurer ce qui avait été perdu. La promesse d'un sauveur, d'une postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent, a été donnée dès le début. C'était la première lueur d'espoir dans l'obscurité du péché, la première annonce du rôle central du Christ dans cette bataille. À travers l'histoire d'Israël, nous voyons ce conflit se dérouler. Dieu a choisi un peuple pour être le gardien de ses vérités, pour être une lumière pour les nations. Mais même au sein de ce peuple, le conflit faisait rage. Les tentations d'idolâtrie, les rébellions, les doutes, tout cela était le reflet de la guerre spirituelle qui se jouait. Satan cherchait constamment à détourner le peuple de Dieu, à corrompre leur foi et à détruire leur témoignage. Le système sacrificiel mis en place par Dieu était une illustration puissante du plan de rédemption. Chaque animal sacrifié pointait vers le sacrifice ultime du Christ, l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. C'était un rappel constant que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'Ancien Testament est rempli d'histoires d'hommes et de femmes qui ont lutté dans ce conflit. Des figures comme Abraham, Moïse, David, Daniel, ils ont tous fait face à des épreuves, des tentations, des défis, qui étaient les manifestations de cette grande bataille invisible. Prenez l'histoire de David et Goliath. Plus qu'une simple bataille physique, c'était une confrontation spirituelle. Goliath représentait la puissance de l'ennemi, l'incrédulité, la peur. David, avec sa foi inébranlable en Dieu, représentait la victoire par la confiance en la puissance divine. Même dans les moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, lorsque le peuple se détournait de Dieu et subissait les conséquences de ses choix, il y avait toujours un reste fidèle. Des prophètes qui appelaient à la repentance et rappelaient les promesses de Dieu. Ces prophètes, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, n'étaient pas seulement des messagers de jugement, mais aussi des porteurs d'espoir. Ils annonçaient la venue d'un Messie, d'un Sauveur, qui viendrait restaurer toutes choses et mettre fin à ce grand conflit. Le grand conflit n'est donc pas seulement une histoire passée, mais une réalité continue qui culmine avec l'arrivée du Christ. Sa venue sur Terre a marqué le tournant décisif dans cette guerre cosmique. Il n'est pas venu en roi terrestre, mais en humble serviteur, né dans une étable. Sa vie a été une démonstration parfaite du caractère de Dieu, amour, humilité, compassion, service. Chaque acte de Jésus, chaque miracle, chaque parabole était une révélation de la vérité et une réfutation des mensonges de Satan. Dès le début de son ministère, Jésus a été confronté directement à Satan dans le désert. 3 tentations puissantes conçues pour le faire douter de sa mission, de sa divinité et de sa relation avec son Père. Mais Jésus a résisté, non par sa propre force, mais en citant la parole de Dieu. Il est écrit, ces mots sont devenus notre bouclier dans ce conflit. Il nous rappelle que la parole de Dieu est notre arme la plus puissante contre les ruses de l'ennemi. Le ministère de Jésus a été marqué par une guerre ouverte contre le royaume de Satan. Il chassait les démons, guérissait les malades, délivrait les captifs. Il manifestait la puissance de Dieu pour défaire les œuvres du diable. Les pharisiens et les scribes, aveuglés par leur orgueil et leur légalisme, étaient souvent les instruments inconscients de Satan. Ils s'opposaient à Jésus, cherchaient à le piéger, à le discréditer, à le faire taire. L'histoire de la femme prise en adultère est un exemple frappant. Tandis que les hommes étaient prêts à la lapider selon la loi, Jésus a montré la miséricorde et le pardon. Il a exposé l'hypocrisie de ses accusateurs et a offert à la femme une nouvelle chance. Chaque fois que Jésus pardonnait un pécheur, il remportait une victoire sur Satan. Chaque fois qu'il apportait la guérison et la restauration, il montrait la supériorité de l'amour divin sur la destruction causée par le péché. Le point culminant du ministère de Jésus et le moment le plus intense du grand conflit fut la croix. Satan pensait avoir remporté la victoire en poussant les hommes à crucifier le Fils de Dieu. C'était son plus grand coup. Mais la croix, qui semblait être une défaite humiliante, était en réalité la plus grande victoire du Christ. Par sa mort, Jésus a payé le prix du péché, rachetant l'humanité de la condamnation. La résurrection de Jésus a scellé la défaite de Satan. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, vainqueur du péché et de la mort,
démontrant sa puissance sur toutes les forces du mal. C'était un triomphe éclatant pour le bien. Avec la résurrection, Jésus a prouvé que la vie est plus forte que la mort, que l'amour est plus fort que la haine et que la justice de Dieu prévaudra toujours. Il a brisé les chaînes qui retenaient l'humanité captive. Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, leur ouvrant les Écritures et leur expliquant la signification de tous ces événements. Il les a préparés pour leur mission, celle de porter la bonne nouvelle au monde entier. L'ascension de Jésus au ciel n'était pas un adieu, mais un passage à une nouvelle phase de son ministère. Il est monté pour intercéder pour nous auprès du Père, pour être notre avocat et notre souverain sacrificateur. La promesse du Saint-Esprit a été tenue à la Pentecôte. L'Esprit est venu pour équiper les disciples de puissance, pour les guider dans toute la vérité, pour les fortifier dans la proclamation de l'Évangile. Le grand conflit, après la résurrection et l'ascension du Christ, a pris une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus seulement de la vie et de la mort de Jésus, mais de l'impact de son sacrifice sur la vie de chaque croyant. Chaque âme qui accepte le sacrifice du Christ et se tourne vers lui est une victoire sur Satan. Chaque vie transformée, chaque cœur purifié est une preuve du pouvoir rédempteur de l'Évangile. L'Église primitive a fait face à des persécutions intenses, des tentatives de Satan pour étouffer le message. Mais plus elle était persécutée, plus elle se répandait. Le sang des martyrs est devenu la semence de l'Église. Au fil des siècles, le grand conflit s'est manifesté de différentes manières. Les ténèbres du Moyen Âge, avec la suppression de la Bible et la montée de la superstition, étaient une tactique de Satan pour empêcher la lumière de la vérité d'atteindre les cœurs. Mais Dieu n'a jamais laissé son peuple sans témoignage. Des hommes et des femmes courageux comme Jean Hus, Jérôme de Prague, Martin Luther, ont risqué leur vie pour défendre la vérité et ramener la Bible entre les mains du peuple. La réforme protestante a été un moment clé dans le grand conflit. Elle a brisé les chaînes de l'ignorance et a permis à la lumière de la parole de Dieu de briller à nouveau. Elle a remis l'accent sur la foi seule, la grâce seule, le Christ seul. Satan n'a pas abandonné. Il a continué à semer la confusion, à introduire de fausses doctrines, à diviser les chrétiens. Il utilise la religion elle-même pour égarer les âmes. Aujourd'hui, le grand conflit continue de faire rage. Il se manifeste dans les guerres, la violence, l'injustice, la corruption qui afflige notre monde. Mais aussi, et c'est ce qui nous concerne le plus, il se manifeste dans nos vies personnelles. Nous sommes constamment assaillis par des tentations, des doutes, des peurs. Le diable cherche à nous décourager, à nous faire croire que nous sommes indignes, que Dieu nous a abandonnés, que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés. Il utilise les médias, la culture populaire, même nos propres pensées pour nous détourner de Dieu. Il nous pousse à l'égoïsme, à l'orgueil, à l'indifférence envers les autres. Mais ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Le Christ est avec nous. Il a déjà remporté la victoire la plus importante et il nous offre sa puissance pour vaincre à notre tour. La Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est une promesse puissante qui nous donne l'assurance que nous pouvons être victorieux. Résister au diable, ce n'est pas seulement dire non aux tentations. C'est aussi dire oui à Dieu, à sa parole, à sa volonté. C'est choisir consciemment de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. La prière est une arme essentielle dans le grand conflit. Lorsque nous prions, nous nous connectons à la source de toute puissance. Nous invitons le Saint-Esprit à agir dans nos vies, à nous donner la sagesse et la force dont nous avons besoin. La lecture de la parole de Dieu est notre carte et notre boussole. Elle nous révèle les stratégies de l'ennemi et nous donne les instructions pour le vaincre. Elle nous nourrit spirituellement et renforce notre foi. L'histoire d'Élie sur le mont Carmel est un exemple vibrant de la puissance de la prière et de la foi dans le grand conflit. Face au prophète de Baal, Élie a prouvé que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Il n'avait pas peur, car il savait que Dieu était avec lui. Et le feu est tombé du ciel, consommant l'Holocauste et prouvant la supériorité de Dieu. C'était une démonstration éclatante de la puissance divine. Dans notre propre vie, nous pouvons nous sentir submergés par les forces du mal.
Les dépendances, les mauvaises habitudes, les pensées négatives, tout cela peut sembler insurmontable. Mais rappelez-vous l'histoire de Josué et de la bataille de Jéricho. La ville était imprenable, avec ses murs épais et imposants. D'un point de vue humain, la victoire était impossible. Mais Dieu a donné des instructions spécifiques. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, sonner des trompettes, crier. Et au 7e jour, les murs sont tombés, non par la force humaine, mais par la puissance divine. C'est la même chose pour nos défis personnels. Ils peuvent sembler imprenables, mais avec la foi en Dieu et l'obéissance à sa parole, même les murs les plus épais peuvent tomber. Le grand conflit n'est pas seulement une lutte pour notre âme individuelle, mais aussi une lutte pour la vérité dans le monde. Satan cherche à pervertir la vérité, à la mélanger avec des erreurs, à la rendre attrayante pour nous égarer. Il déguise ses mensonges en lumière, se faisant passer pour un ange de lumière. C'est pourquoi la discrimination est si cruciale. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu pour discerner le vrai du faux. Les prophéties bibliques sont une partie essentielle du grand conflit. Elles nous révèlent le plan de Dieu pour l'avenir, les stratégies de Satan dans les temps de la fin et la victoire finale du Christ. Daniel et l'Apocalypse sont des livres clés qui nous donnent un aperçu des événements finaux. Ils nous montrent comment ce grand conflit va se terminer avec le retour triomphal du Christ. Le livre de l'Apocalypse dépeint une bête qui monte de la mer, une autre qui monte de la terre et un dragon qui donne sa puissance à la bête. Ces symboles représentent les puissances terrestres et spirituelles que Satan utilise pour oppresser le peuple de Dieu. Mais au milieu de toutes ces prophéties sombres, il y a toujours l'espoir. L'agneau de Dieu, le Christ, est au centre de tout. Il est celui qui ouvrira les sceaux, qui régnera et qui apportera la justice finale. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 est un appel urgent au monde entier dans les derniers jours. Il invite l'humanité à adorer le Créateur, à sortir de Babylone, le système de confusion religieuse, et à ne pas recevoir la marque de la bête. C'est le dernier appel de miséricorde de Dieu à l'humanité, un avertissement clair et une invitation à prendre position pour la vérité dans ce grand conflit. Le Shabbat, le jour de repos que Dieu a établi dès la création, est un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Dans les derniers jours, il deviendra un point de controverse central dans le grand conflit. Satan cherchera à détourner l'attention de ce signe, à faire accepter d'autres jours de repos, à brouiller la distinction entre le sacré et le profane. Mais ceux qui choisissent d'obéir à Dieu et de sanctifier le Shabbat démontreront leur loyauté envers le Créateur, même au milieu de la persécution et de l'opposition. La persécution sera intense dans les derniers jours. La Bible parle d'un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu. Ceux qui restent fidèles à Dieu feront face à des épreuves, des moqueries, des menaces. Mais la promesse est claire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu ne nous abandonnera jamais dans la tempête. Il sera notre refuge et notre force. La patience des saints sera mise à l'épreuve. Mais c'est dans ces moments de grande pression que notre foi est affinée et purifiée, comme l'or dans le creuset. Le grand conflit est aussi une bataille pour la vérité sur le sanctuaire céleste. Satan a cherché à obscurcir la compréhension de ce ministère essentiel du Christ. Le sanctuaire terrestre de l'Ancien Testament était un modèle, une ombre du vrai sanctuaire qui est au ciel, où Jésus exerce son ministère d'intercession pour nous. Comprendre le sanctuaire céleste, c'est comprendre le plan de salut de Dieu, le rôle du Christ en tant que notre souverain sacrificateur et le processus de jugement investigatif. Ce jugement n'est pas pour nous condamner, mais pour vindiquer le caractère de Dieu, pour montrer à l'univers que Dieu est juste et miséricordieux dans ses jugements. C'est aussi un jugement pour nous préparer au retour du Christ, pour nous purifier de tout péché et nous rendre dignes de sa présence. Le grand conflit implique également le concept de l'état des morts. Satan a introduit des erreurs sur ce sujet, comme l'immortalité de l'âme après la mort, pour soutenir ses mensonges. La Bible est claire, les morts ne savent rien. Ils dorment dans l'attente de la résurrection. C'est une vérité réconfortante qui nous protège de la peur des esprits et des fausses doctrines. La mort n'est pas la fin,
mais un sommeil temporaire, dans l'attente du jour où le Christ reviendra et appellera les morts à la vie. Le retour de Jésus sera le grand événement final du grand conflit. Ce ne sera pas un événement secret, mais une apparition glorieuse, visible par tous. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. C'est la promesse que nous attendons, le jour où toutes les souffrances prendront fin et où la justice prévaudra. À son retour, Jésus mettra fin au règne du péché et de Satan. Il ressuscitera les justes morts et transformera les justes vivants, les emmenant avec lui au ciel. Pendant 1000 ans, les justes seront au ciel avec le Christ, participant au jugement des méchants. C'est une période de vindication et de compréhension. À la fin des 1000 ans, la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre et les méchants ressusciteront pour le jugement final et la destruction. Ce sera la fin définitive du péché et de Satan, purifié par le feu. Et après cela, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera éternellement. C'est la conclusion glorieuse du grand conflit. La victoire finale du Christ, l'établissement de son royaume éternel et la fin de toute douleur, de toute souffrance, de toute injustice. Notre rôle dans ce conflit, notre position et nos choix dans le présent déterminent notre éternité. Chaque jour est une opportunité de prendre parti pour le Christ et de témoigner de sa puissance. Dans ce grand conflit, nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes des participants actifs et nos vies sont un témoignage vivant de la puissance de Dieu face aux ruses de l'ennemi. Imaginez un jeune homme nommé Thomas qui vivait dans un quartier difficile. La tentation de rejoindre des gangs, de succomber aux drogues, était omniprésente. Ses amis le pressaient, la rue l'appelait. C'était un véritable champ de bataille pour son âme. Thomas avait entendu parler du grand conflit dans une petite église locale. Au début, cela lui semblait abstrait, loin de ses problèmes quotidiens. Mais un jour, alors qu'il était sur le point de faire un choix désastreux, il s'est rappelé la promesse. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans un moment de désespoir, il a crié à Dieu. Il a ouvert une vieille Bible qu'il avait trouvée et a commencé à lire les histoires de David, de Daniel, d'hommes qui avaient fait face à des géants et des lions et qui avaient triomphé par la foi. Petit à petit, Thomas a commencé à faire des choix différents. Il a remplacé les rencontres de gangs par des études bibliques, les mauvaises influences par des amis qui partageaient sa nouvelle foi. Ce n'était pas facile. Les moqueries étaient amères, mais il tenait bon. La transformation de Thomas était visible. Il est devenu un exemple pour d'autres jeunes de son quartier, un témoignage vivant que même dans le cœur du conflit, la victoire est possible avec le Christ. Son histoire n'est pas unique. Elle se répète chaque fois qu'une âme se tourne vers la lumière. Le grand conflit ne se joue pas seulement dans les événements prophétiques ou les grandes batailles théologiques. Il se joue dans nos pensées, nos émotions, nos désirs les plus intimes. C'est là que Satan lance ses attaques les plus subtiles. Il essaie de nous faire douter de l'amour de Dieu, de nous faire sentir indignes, de nous décourager lorsque nous échouons. Il murmure des mensonges à notre esprit, des pensées de peur, d'anxiété, de culpabilité. Avez-vous déjà ressenti cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vos efforts sont vains? C'est une tactique de l'ennemi pour nous paralyser, pour nous empêcher d'avancer dans notre marche avec Dieu. Mais le Christ nous offre une autre voie, la voie de l'Esprit Saint, qui nous dit que nous sommes aimés, que nous sommes rachetés et que nous avons de la valeur à ses yeux. « Tu es mon enfant bien-aimé, dit-il, en toi je prends plaisir. » Le conflit est aussi une bataille pour notre esprit. Qu'est-ce que nous choisissons de regarder? Qu'est-ce que nous choisissons d'écouter? Qu'est-ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit? Dans un monde saturé d'informations, de divertissements, de distractions, il est facile de laisser notre esprit être rempli de choses qui ne nourrissent pas notre âme, mais qui l'affaiblissent. La parole de Dieu nous exhorte à renouveler notre intelligence. Cela signifie un choix conscient de remplir notre esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et vertueux. Prenons l'exemple de Pierre. Après avoir marché sur l'eau avec Jésus, il a détourné son regard du Christ pour se concentrer sur la tempête et les vagues. Et il a commencé à couler. C'est une analogie puissante pour nous.
Tant que nos yeux sont fixés sur Jésus, sur sa puissance, sur sa promesse, nous pouvons marcher sur les tempêtes de la vie. Mais dès que nous nous concentrons sur les problèmes, sur les peurs, nous commençons à sombrer. Le grand conflit se manifeste aussi dans nos relations. Satan cherche à semer la discorde, la division, l'amertume entre les gens. Il se réjouit de voir les familles brisées, les amitiés détruites, les communautés divisées. La médisance, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, tous ces fruits du péché sont les outils de l'ennemi pour créer des murs entre nous. Mais le Christ nous appelle à l'amour, au pardon, à la réconciliation. Il nous exhorte à aimer notre prochain comme nous-mêmes, même nos ennemis. C'est une tâche difficile, presque impossible sans l'aide de l'Esprit Saint. Une jeune femme, Sarah, avait une relation tendue avec sa sœur depuis des années. Des paroles blessantes avaient été échangées et un mur de silence s'était érigé entre elles. Chaque tentative de réconciliation semblait empirer les choses. Sarah, désespérée, a commencé à prier avec ferveur, demandant à Dieu d'intervenir. Elle a lu des passages sur le pardon et l'amour inconditionnel. C'était un vrai combat intérieur, car elle avait été profondément blessée. Un jour, elle a décidé de faire le premier pas, sans attendre de réponse. Elle a écrit une lettre simple à sa sœur, exprimant son regret pour la situation et son désir de restaurer leur relation. Contre toute attente, sa sœur a répondu. Le chemin a été long et semé d'embûches, mais l'Esprit de Dieu a opéré un miracle. Leur relation a été restaurée, plus forte et plus profonde qu'avant. C'est la victoire de l'amour dans le grand conflit. Le grand conflit est également une bataille pour notre temps et nos talents. Satan nous pousse à gaspiller notre temps dans des futilités, à utiliser nos dons pour notre propre gloire plutôt que pour le service de Dieu. Il nous incite à la procrastination, à l'indifférence, à une vie centrée sur nous-mêmes. Il nous fait croire que nous avons tout le temps du monde, que nous pouvons remettre à plus tard notre engagement envers Dieu. Mais le Christ nous invite à racheter le temps, à utiliser chaque opportunité pour glorifier Dieu et pour être une bénédiction pour les autres. Il nous appelle à être de bons intendants de tout ce qu'il nous a donné. Nous sommes des ouvriers dans sa vigne et chaque talent, chaque capacité que nous possédons est un outil que Dieu veut utiliser pour sa gloire dans ce grand conflit. Considérez l'histoire des talents dans la parabole de Jésus. L'homme qui a enterré son talent l'a fait par peur et par paresse. Il n'a pas utilisé ce que son maître lui avait donné. Dans le grand conflit, ne pas utiliser nos talents pour Dieu, c'est comme enterrer un trésor. C'est refuser de participer à la grande œuvre de rédemption et de salut des âmes. Chacun de nous, peu importe notre âge, notre situation, nos capacités, a un rôle à jouer dans ce conflit. Nous sommes appelés à être des lumières dans les ténèbres, des ambassadeurs du Christ. Le grand conflit a des implications éternelles. Les choix que nous faisons aujourd'hui, les allégeances que nous formons auront des conséquences pour l'éternité. La question ultime n'est pas de savoir si le grand conflit existe, mais de savoir de quel côté nous sommes. Sommes-nous du côté du Christ, le prince de la vie, ou du côté de Satan, le destructeur? Il n'y a pas de terrain neutre dans cette guerre cosmique. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, a dit Jésus. Le grand conflit nous pousse à examiner nos cœurs, nos motivations, nos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Où mettons-nous notre confiance? La Bible nous met en garde contre la tiédeur spirituelle. Être tiède, c'est être indécis, ne pas prendre parti. C'est une position dangereuse dans ce conflit. Le livre de l'Apocalypse décrit l'église de Laodicée comme tiède, ni chaude ni froide. Et la conséquence de cette tiédeur est un rejet. Dieu ne peut pas utiliser ceux qui ne sont pas pleinement engagés. Dans le grand conflit, nous devons être fervents, passionnés, engagés pour le Christ et pour sa vérité. Nous devons être prêts à faire des sacrifices, à prendre des risques, à défendre ce qui est juste. La persécution est inévitable pour ceux qui choisissent de suivre le Christ fidèlement. Jésus a dit « Si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi ». C'est une promesse, pas une menace. Mais la persécution n'est pas une raison de reculer. Au contraire, elle est une opportunité de glorifier Dieu et de prouver la force de notre foi. C'est dans l'adversité que notre caractère est le plus affiné. L'histoire des martyrs chrétiens, de l'Antiquité à nos jours, est un témoignage puissant de la persévérance dans le grand conflit.
Ils ont choisi de mourir plutôt que de renier leur foi. Leur courage n'est pas né d'une force humaine, mais d'une confiance totale en Dieu. Ils savaient que leur récompense les attendait dans le ciel. Le grand conflit nous appelle à la vigilance. Satan est un ennemi rusé et persévérant. Il ne se repose jamais, cherchant toujours une occasion de nous faire tomber. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette mise en garde est toujours d'actualité. Nous devons être constamment connectés à Dieu, attentifs à sa voix, sensibles au mouvement de l'Esprit Saint dans nos vies. La vigilance ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre dans la conscience de la réalité spirituelle qui nous entoure. C'est être prêt à affronter les défis avec la force de Dieu. Le grand conflit nous invite à développer un caractère semblable à celui du Christ. C'est le but ultime de notre marche avec Dieu. Le péché a déformé l'image de Dieu en nous, mais par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être transformés, passant de gloire en gloire, reflétant de plus en plus le caractère de notre Sauveur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ce sont les fruits de l'Esprit, les marques d'une vie qui est sous l'influence du Christ et non de Satan. Le développement du caractère n'est pas un processus passif. C'est une lutte quotidienne, un choix conscient de mourir à nous-mêmes et de laisser le Christ vivre en nous. Prenez l'exemple de Paul qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est le but de notre vie de disciple dans le grand conflit. Le grand conflit se termine avec la victoire totale du Christ, mais aussi avec la victoire de son peuple. Nous ne sommes pas appelés à une défaite, mais à une victoire, par la puissance de celui qui nous a aimés. Ce n'est pas une victoire que nous remportons par nos propres forces, mais une victoire qui nous est donnée par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est une promesse qui devrait remplir nos cœurs d'espoir et de courage. Alors, chers amis, comment allons-nous vivre cette réalité du grand conflit dans notre quotidien? Comment pouvons-nous nous assurer que nous sommes du côté victorieux? La réponse réside dans une relation constante et profonde avec le Christ. Et cette relation se nourrit de la prière, de l'étude de la parole de Dieu et de l'obéissance à sa volonté. Ce sont les piliers de notre force dans le grand conflit. La prière n'est pas seulement une requête, c'est une communion. C'est le moyen par lequel nous parlons à Dieu, mais aussi le moyen par lequel nous l'écoutons. C'est notre ligne directe avec le quartier général céleste. Dans le jardin de Gethsémani, avant sa crucifixion, Jésus a prié avec ferveur, son âme accablée de tristesse. Il a demandé à son Père d'éloigner cette coupe, si c'était sa volonté. Mais il a ajouté « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Cet exemple nous montre la soumission totale à la volonté divine, même dans les moments de plus grande angoisse. Lorsque nous prions, nous ne devrions pas seulement présenter nos désirs, mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour nos vies. C'est dans sa volonté que nous trouvons la paix et la direction. L'étude de la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Sans elle, nous sommes faibles, vulnérables aux mensonges de Satan. La Bible est notre épée dans ce conflit, une arme tranchante contre l'ennemi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et de la confusion que Satan cherche à semer. Fragment 151. Prenez le temps chaque jour de lire la Bible, de méditer sur ses vérités, de laisser l'Esprit Saint vous parler à travers ses pages. C'est ainsi que nous nous équipons pour la bataille. L'obéissance à la volonté de Dieu n'est pas une contrainte, mais une expression de notre amour et de notre confiance. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Chaque acte d'obéissance est une victoire sur Satan, une preuve que nous avons choisi de nous soumettre à l'autorité du Christ. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais notre obéissance témoigne de notre foi salvatrice. Le grand conflit se déroule aussi dans la sphère de la santé. Satan cherche à détruire notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, par de mauvaises habitudes, des excès et des modes de vie négligents. Il nous pousse à la gloutonnerie, à l'abus de substances, à la sédentarité
tout ce qui peut affaiblir notre corps et notre esprit, nous rendant moins aptes à servir Dieu. Mais Dieu nous appelle à prendre soin de notre corps, à le considérer comme un don précieux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le prophète Daniel est un excellent exemple de fidélité dans la santé. Lorsqu'il était à Babylone, il a refusé de se souiller avec les mets du roi, choisissant une alimentation simple et saine. Et Dieu l'a béni avec une sagesse et une intelligence supérieures. Cela nous montre que nos choix de santé ont un impact direct sur notre clarté d'esprit et notre capacité à discerner la volonté de Dieu. Prendre soin de notre corps n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'adoration. C'est une façon de glorifier Dieu avec tout notre être et d'être des instruments efficaces dans le grand conflit. Le grand conflit se manifeste également dans le domaine de l'éducation. Satan cherche à pervertir la connaissance, à semer le doute sur la vérité, à promouvoir des philosophies qui contredisent la parole de Dieu. Il utilise la science, la philosophie, la psychologie pour miner la foi, pour faire croire que la Bible est dépassée, que Dieu est un mythe, que la moralité est relative. Mais Dieu nous appelle à une éducation holistique qui englobe le corps, l'esprit et l'âme. Il nous invite à rechercher la connaissance, mais toujours à la lumière de sa parole. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est le fondement de toute vraie éducation. Sans Dieu, toute connaissance est incomplète et peut même être dangereuse. L'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente est un exemple de la puissance de l'éducation basée sur les principes divins. Ils avaient été formés dans la loi de Dieu et leur foi était inébranlable. Même face à la mort, ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi, déclarant « Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer ». Mais même s'ils ne le faisaient pas, leur éducation et leur foi leur ont donné le courage de tenir ferme, prouvant que la vraie sagesse vient de Dieu. Dans le grand conflit, une éducation solide dans la vérité divine est notre bouclier contre les erreurs. Le grand conflit nous rappelle l'importance de la communion fraternelle. Satan cherche à nous isoler, à nous faire croire que nous sommes seuls dans nos luttes. Il sait qu'un brin de bois est facile à briser seul, mais qu'un fagot de bois est beaucoup plus difficile. De même, nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis dans la foi. Non pas en abandonnant notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais en nous exhortant les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. L'Église est le corps du Christ sur terre, un témoignage vivant de sa présence et de sa puissance. C'est un lieu de soutien mutuel, d'encouragement, de partage des fardeaux. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous fortifions mutuellement, nous partageons nos expériences, nos victoires et nos défis dans le grand conflit. L'histoire des premiers chrétiens qui partageaient tout en commun, priaient ensemble et se soutenaient mutuellement est un modèle pour nous. Leur unité était une force irrésistible face à la persécution. Dans le grand conflit, l'unité des croyants est une puissance redoutable contre les forces des ténèbres. Lorsque nous sommes un en Christ, nous reflétons sa lumière au monde. Enfin, le grand conflit nous confronte à la question de notre éternité. Où passerons-nous l'éternité? Avec le Christ dans son royaume ou séparés de lui à jamais? C'est la question la plus importante de toutes, celle qui devrait guider tous nos choix et toutes nos actions dans le présent. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la seule porte, le seul médiateur, le seul espoir. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. » C'est une vérité exclusive, mais c'est aussi une vérité pleine d'amour et de grâce. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la quintessence du grand conflit, l'amour infini de Dieu contre la haine et la destruction de Satan. Et l'amour a déjà triomphé à la croix. Notre choix est clair, accepter ce don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus, ou le rejeter et subir les conséquences de notre propre choix. Et ce choix, nous devons le faire. Et ce choix, nous devons le faire chaque jour, à chaque instant, en renouvelant notre engagement envers le Christ et sa vérité. C'est une décision constante dans le grand conflit.
Le grand conflit n'est pas une bataille qui se gagne une fois pour toutes, puis s'arrête. C'est une guerre continue, une marche quotidienne où chaque pas compte, où chaque décision a un poids éternel. Un sage a dit un jour, le chrétien est le seul soldat qui ne puisse pas prendre sa retraite avant la mort. C'est une vérité poignante qui souligne la nature incessante de cette lutte spirituelle. Mais ne nous décourageons pas, nous ne sommes pas appelés à nous battre seuls. Le capitaine de notre salut, Jésus-Christ, marche à nos côtés. Il combat pour nous et avec nous. Souvenez-vous de la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est notre assurance, notre réconfort dans les moments de doute et de faiblesse. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide, notre enseignant. Il nous donne la force de résister à la tentation, la sagesse de discerner la vérité et le courage de témoigner. Sans l'Esprit Saint, nous sommes impuissants. Mais avec lui, toutes choses sont possibles. Il est la présence vivante de Dieu en nous, nous équipant pour chaque bataille du grand conflit. Le don des langues, la prophétie, la guérison, le discernement des esprits, tous ces dons sont des outils que l'Esprit Saint distribue pour l'édification du corps du Christ et pour le succès dans le grand conflit. Le témoignage personnel est une arme puissante dans cette guerre. Lorsque nous partageons ce que Dieu a fait dans nos vies, nous donnons une preuve vivante de sa puissance et de son amour. Un homme d'affaires prospère, Jean-Luc, avait tout pour être heureux selon les standards du monde, mais il se sentait vide. Il était esclave de son travail, de l'argent et des apparences. Un jour, une collègue lui a simplement partagé comment sa foi en Jésus l'avait aidé à traverser une période difficile. Pas de prêche, juste un témoignage authentique, rempli de paix. Ce témoignage a été la graine qui a commencé à germer dans le cœur de Jean-Luc. Lentement, il a commencé à chercher Dieu, à lire la Bible, à prier. Il a découvert que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'il possédait, mais dans sa relation avec le Christ. Jean-Luc a transformé sa vie, non sans sacrifice et combat. Il a réorganisé ses priorités, s'est engagé dans le service et est devenu un fervent défenseur de sa foi. Son témoignage a touché de nombreuses vies, prouvant que même un simple mot peut être une épée tranchante dans le grand conflit. La musique, lorsqu'elle est consacrée à Dieu, est aussi un instrument puissant. Les hymnes, les chants de louange peuvent élever notre esprit, nous rappeler les promesses de Dieu et nous donner du courage. Les écrits inspirés, comme ceux d'Ellen G. White sur le grand conflit, sont des lumières supplémentaires qui nous aident à comprendre plus profondément la nature de cette guerre et les stratégies de l'ennemi. Ces écrits ne remplacent pas la Bible, mais ils nous dirigent vers elle, nous aident à saisir les principes et les prophéties d'une manière nouvelle et pertinente pour notre temps. Ils sont comme une carte détaillée pour un soldat, lui montrant le terrain, les pièges, les positions ennemies et les chemins vers la victoire. Le grand conflit nous rappelle que la vérité n'est pas relative. Il y a une vérité absolue, ancrée dans le caractère de Dieu, révélée dans sa parole et incarnée en Jésus-Christ. Satan est le père du mensonge, et sa plus grande tactique est de brouiller les pistes, de nous faire douter de la vérité elle-même, de nous faire croire que tout est subjectif. Mais nous sommes appelés à acheter la vérité et à ne jamais la vendre. C'est un trésor inestimable, plus précieux que l'or, plus doux que le miel. Nous devons être des chercheurs de vérité, des défenseurs de la vérité, des porteurs de la vérité dans un monde qui se noie dans le relativisme et la confusion. Le grand conflit n'est pas une guerre d'arguments intellectuels seulement, mais une guerre des cœurs, une guerre pour notre loyauté, notre adoration. Qui allons-nous servir? À qui allons-nous donner notre allégeance? C'est la question fondamentale qui se pose à chacun de nous. Dans les jours finaux de ce conflit, la pression sera immense. Les forces du mal feront des efforts désespérés pour détruire le peuple de Dieu. Des lois seront promulguées contre ceux qui choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les fidèles seront dépeints comme des fanatiques, des menaces pour la société. Mais au milieu de cette tribulation, le peuple de Dieu sera fortifié par le Saint-Esprit. Leur foi brillera d'un éclat encore plus grand et leur témoignage sera un avertissement puissant pour le monde. La Bible parle de la pluie de l'arrière-saison, une effusion spéciale de l'Esprit Saint qui donnera la puissance finale au message de l'Évangile avant le retour de Jésus. C'est cette puissance qui permettra au peuple de Dieu de proclamer le dernier avertissement au monde entier
malgré l'opposition croissante. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est la promesse qui nous donne courage. Le grand conflit se terminera par la vindication du caractère de Dieu. Satan a calomnié Dieu, le dépeignant comme un tyran, un être égoïste. Mais à la fin, l'univers entier verra que Dieu est amour, que ses voies sont justes, que sa loi est parfaite et qu'il est digne de toute adoration. Chaque événement de l'histoire humaine, chaque détail de ce grand conflit, a été orchestré pour révéler la vérité sur le caractère de Dieu et la nature du péché. Et lorsque le Christ reviendra, toutes les questions seront résolues, tous les doutes dissipés, et la justice de Dieu sera clairement manifestée. Les méchants eux-mêmes, dans leur jugement final, reconnaîtront que Dieu est juste et que leur propre destruction est le résultat de leur propre choix. C'est une scène solennelle, mais nécessaire, pour que l'univers soit à jamais en sécurité contre la résurgence du péché. Après la destruction du péché et des pécheurs, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce sera la fin glorieuse de tout le grand conflit. Plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrances, plus de mort. Toutes ces choses auront disparu. Une éternité de paix, de joie et de communion parfaite avec Dieu. C'est la maison que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment et qui ont choisi de le servir fidèlement dans le grand conflit. Une éternité où nous pourrons explorer les merveilles de l'univers, grandir dans la connaissance de Dieu et le servir sans entrave ni opposition. La nouvelle Jérusalem, la cité sainte, descendra du ciel, parée comme une épouse pour son époux. Ce sera notre foyer éternel, le centre de l'univers. Nous devons être des chercheurs de vérité, des défenseurs de la vérité, des porteurs de la vérité dans un monde qui se noie dans le relativisme et la confusion. Le grand conflit n'est pas une guerre d'arguments intellectuels seulement, mais une guerre des cœurs, une guerre pour notre loyauté, notre adoration. Qui allons-nous servir? À qui allons-nous donner notre allégeance? C'est la question fondamentale qui se pose à chacun de nous. Dans les jours finaux de ce conflit, la pression sera immense. Les forces du mal feront des efforts désespérés pour détruire le peuple de Dieu. Des lois seront promulguées contre ceux qui choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les fidèles seront dépeints comme des fanatiques, des menaces pour la société. Mais au milieu de cette tribulation, le peuple de Dieu sera fortifié par le Saint-Esprit. Leur foi brillera d'un éclat encore plus grand, et leur témoignage sera un avertissement puissant pour le monde. La Bible parle de la pluie de l'arrière-saison, une effusion spéciale de l'Esprit Saint qui donnera la puissance finale au message de l'Évangile avant le retour de Jésus. C'est cette puissance qui permettra au peuple de Dieu de proclamer le dernier avertissement au monde entier, malgré l'opposition croissante. Ce n'est pas par la force ni par la puissance humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est la promesse qui nous donne courage. Le grand conflit se terminera par la vindication du caractère de Dieu. Satan a calomnié Dieu, le dépeignant comme un tyran, un être égoïste. Mais à la fin, l'univers entier verra que Dieu est amour, que ses voies sont justes, que sa loi est parfaite et qu'il est digne de toute adoration. Chaque événement de l'histoire humaine, chaque détail de ce grand conflit a été orchestré pour révéler la vérité sur le caractère de Dieu et la nature du péché. Et lorsque le Christ reviendra, toutes les questions seront résolues, tous les doutes dissipés, et la justice de Dieu sera clairement manifestée. Les méchants eux-mêmes, dans leur jugement final, reconnaîtront que Dieu est juste et que leur propre destruction est le résultat de leur propre choix. C'est une scène solennelle mais nécessaire pour que l'univers soit à jamais en sécurité contre la résurgence du péché. Après la destruction du péché et des pécheurs, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce sera la fin glorieuse de tout le grand conflit. Plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrances, plus de mort. Toutes ces choses auront disparu. Une éternité de paix, de joie et de communion parfaite avec Dieu. C'est la maison que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment et qui ont choisi de le servir fidèlement dans le grand conflit. Une éternité où nous pourrons explorer les merveilles de l'univers, grandir dans la connaissance de Dieu et le servir sans entrave ni opposition. La nouvelle Jérusalem, la cité sainte, descendra du ciel parée comme une épouse pour son époux.
Ce sera notre foyer éternel, le centre de l'univers. Et Dieu lui-même habitera avec nous. Il essuiera toute larme de nos yeux. C'est la promesse ultime, l'accomplissement de toutes les espérances. Le grand conflit est donc un récit qui commence dans les cieux, se déroule sur la terre et se termine dans l'éternité, avec la victoire éclatante du bien sur le mal. Chacun de nous est un acteur dans cette histoire, et notre choix d'aujourd'hui détermine notre part dans cette histoire éternelle. Êtes-vous prêt à prendre position, à vous engager pleinement dans cette bataille spirituelle? Car le moment est venu de choisir son camp. Il n'y a pas de neutralité dans le grand conflit. Chaque décision, chaque silence est un choix qui compte pour l'éternité. Face à cette réalité du grand conflit, l'indifférence est une stratégie de Satan. Il ne veut pas que vous réfléchissiez profondément à ces vérités, car la réflexion mène à la décision, et la décision mène à l'action. Le diable est satisfait tant que nous sommes occupés par les trivialités de la vie, distraits par le divertissement ou submergés par les soucis matériels. Il ne veut pas que nous élevions nos regards vers les réalités célestes. C'est pourquoi il est crucial de cultiver une vie de discipline spirituelle, des moments de calme avec Dieu, loin du bruit et de la fureur du monde. Imaginez un soldat qui partirait au combat, sans entraînement, sans armure, sans armes. Ce serait du suicide. Spirituellement, c'est la même chose. L'apôtre Paul nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est une armure complète pour un conflit total. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure est essentielle. Aucune ne peut être négligée. Et chaque pièce nous est offerte par la grâce de Dieu, à condition que nous choisissions de la revêtir. Le grand conflit nous demande également une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Satan essaie de semer le doute dans notre cœur, surtout lorsque les épreuves se présentent. Où est Dieu maintenant? Murmure-t-il lorsque la maladie frappe, lorsque la perte survient, lorsque les difficultés financières s'accumulent? Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est appelée à être la plus forte. C'est quand nous ne voyons pas le chemin que nous devons faire le plus confiance au guide. L'histoire d'Abraham, appelé à quitter son pays pour une terre qu'il ne connaissait pas, est un témoignage puissant de la foi. Il a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Il a marché par la foi, non par la vue. Et c'est cette foi qui nous permet de persévérer dans le grand conflit, même lorsque les circonstances semblent désespérées. La foi n'est pas une pensée positive. C'est une confiance ferme dans le caractère de Dieu, dans sa fidélité et dans sa puissance à accomplir ce qu'il a promis. Le grand conflit révèle aussi l'importance du jugement investigatif, un concept souvent mal compris, mais crucial pour la vindication de Dieu et la préparation de son peuple. Ce jugement, qui se déroule dans le sanctuaire céleste, n'est pas pour déterminer si nous sommes sauvés ou perdus, car cela se décide par notre acceptation du Christ. Il vise à examiner les registres des vies de ceux qui se sont réclamés du Christ, pour montrer à l'univers que Dieu est juste dans ses décisions et que ceux qui iront au ciel y sont par sa grâce. C'est un processus qui purifie le sanctuaire céleste des péchés confessés et pardonnés et qui prépare le retour du Christ. Cette phase du grand conflit est une période solennelle, nous invitant à l'humilité, à la repentance et à une consécration totale à Dieu. Elle nous rappelle que nos vies sont un livre ouvert devant le ciel et que chaque pensée, chaque parole, chaque action est enregistrée. Mais ne craignez rien. Grâce au sacrifice du Christ, nos péchés confessés sont effacés et son sang purifie nos registres. Le jugement investigatif est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en Christ. Le grand conflit nous met également en garde contre la puissance de la tromperie. Satan est le plus grand trompeur de tous les temps. Il peut apparaître sous de nombreuses formes, de fausses doctrines, de faux miracles, de faux prophètes. Il cherche à égarer les élus eux-mêmes, si c'était possible. C'est pourquoi le discernement spirituel est un don essentiel. Nous devons éprouver les esprits, ne pas croire à tout ce que nous entendons, mais vérifier chaque chose à la lumière de la parole de Dieu, à la loi et au témoignage.
Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de lumière en lui. C'est notre critère infaillible pour juger de la vérité. Les derniers jours du grand conflit seront marqués par une intensification de ces tromperies. Les esprits des démons feront des prodiges pour séduire le monde entier. Mais ceux qui sont enracinés dans la parole de Dieu, qui ont une relation profonde avec le Christ, ne seront pas trompés. Ils sauront discerner le vrai du faux. Le grand conflit nous demande une persévérance inébranlable. Les défis seront nombreux, les tentations fortes, les découragements profonds. Mais la course n'est pas pour les plus rapides, ni la bataille pour les plus forts, mais pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. C'est la promesse de notre capitaine. La vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Et dans ce marathon, nous avons besoin d'endurance, de détermination et d'un regard fixé sur la ligne d'arrivée. L'exemple de l'apôtre Paul est inspirant. Il a fait face à des naufrages, des flagellations, des emprisonnements, des trahisons, mais il n'a jamais abandonné. Il a pu dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est la déclaration d'un vainqueur dans le grand conflit. Le grand conflit nous invite à une consécration totale. Nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas être à moitié engagés. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est l'appel de Josué au peuple d'Israël, un appel qui résonne encore aujourd'hui. Donnez votre tout à Jésus, votre cœur, votre esprit, votre âme, votre force. Il a tout donné pour vous à la croix. C'est la seule réponse juste à un amour si grand. Une consécration totale signifie placer Dieu en premier dans tous les domaines de notre vie, notre temps, nos ressources, nos relations, nos ambitions. Ce n'est pas un fardeau mais une joie. C'est la liberté de vivre une vie avec un but, avec un sens, avec une direction divine. Le grand conflit se déroule autour de nous, mais plus important encore, il se déroule en nous. C'est une bataille pour le trône de notre cœur. Qui va régner? Chaque jour, nous avons l'opportunité de réaffirmer la souveraineté de Jésus dans nos vies, de lui donner le contrôle total, de lui permettre de transformer notre caractère. C'est un processus continu de sanctification, de purification, de croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Et ce processus de transformation est la preuve la plus puissante que le grand conflit est réel et que la victoire du Christ est aussi notre victoire. Alors, dans ce combat quotidien pour nos âmes et pour la vérité, nous devons nous rappeler que le Christ a déjà vaincu. Sa victoire à la croix est notre assurance. La résurrection de Jésus est le point culminant de cette assurance. Elle a prouvé que la mort n'avait pas le dernier mot, que le péché n'avait pas la victoire finale. Et puisque Jésus est ressuscité, nous aussi, si nous sommes en lui, ressusciterons. C'est la gloire de l'Évangile, la promesse qui dissipe toute crainte de la mort. Le grand conflit nous prépare pour un avenir glorieux, un avenir où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de souffrance. C'est un avenir digne de notre persévérance. Considérez l'image d'un athlète qui s'entraîne avec acharnement pour une compétition. Il endure la douleur, la fatigue, les privations, tout cela en vue de la récompense finale. Nous sommes des athlètes spirituels dans le grand conflit. Nous nous entraînons, nous luttons, nous persévérons, le regard fixé sur la couronne impérissable de la vie éternelle. Le témoignage de notre vie, la manière dont nous gérons les épreuves, la joie que nous affichons au milieu des difficultés, tout cela est un puissant message pour le monde. Lorsque les gens voient la paix de Dieu dans nos cœurs, même au milieu de la tempête, ils sont attirés par le Christ. C'est un évangélisme silencieux mais extrêmement efficace. Le grand conflit se manifeste aussi dans la bataille pour la liberté religieuse. Satan cherche à contrôler les consciences, à imposer des dogmes, à persécuter ceux qui ne se conforment pas. Tout au long de l'histoire, des puissances terrestres ont tenté de forcer la conscience, d'empêcher les gens d'adorer Dieu selon les préceptes de leur foi. Mais Dieu a toujours eu un peuple qui a défendu la liberté de conscience, même au prix de leur vie. C'est un droit inaliénable donné par le Créateur. Dans les derniers jours du grand conflit, cette bataille pour la liberté religieuse s'intensifiera. Des pressions seront exercées pour conformer la conscience aux lois humaines plutôt qu'à la loi divine.
Mais nous sommes appelés à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le principe qui a guidé les apôtres, et c'est le principe qui nous guidera également. L'histoire de Daniel refusant de cesser de prier malgré l'édit du roi est un exemple puissant. Il a choisi d'obéir à Dieu, même si cela signifiait être jeté dans la fosse aux lions. Et Dieu l'a délivré, démontrant sa puissance et sa fidélité à ceux qui lui sont loyaux. C'est un encouragement pour nous aujourd'hui dans nos propres luttes pour la conscience. Le grand conflit nous apprend aussi l'importance de l'humilité. L'orgueil est la racine de tout péché, la première cause de la chute de Satan. Lorsque nous sommes orgueilleux, nous pensons que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nos propres idées sont meilleures que les siennes. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'humilité est la porte d'entrée à la grâce divine. Jésus lui-même est le modèle ultime de l'humilité. Lui qui était Dieu s'est abaissé, a pris la forme d'un serviteur, est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est dans cette humilité que réside notre force. Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance totale à Dieu, alors il peut œuvrer puissamment en nous et à travers nous. Le grand conflit est une bataille pour la véritable adoration. Qui adorons-nous ? Dieu le Créateur ou l'idole de nos propres désirs, de nos propres réalisations ou même de l'ennemi déguisé ? Le premier commandement est clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le fondement de toute relation avec Dieu et la pierre angulaire de notre position dans le grand conflit. Satan cherche à détourner notre adoration, à la diriger vers lui-même ou vers n'importe quelle autre chose qui nous éloigne de Dieu. Dans les derniers jours, le culte du faux, le culte de la bête, sera imposé au monde. Ce sera le test final de notre loyauté, de notre adoration. Mais ceux qui ont choisi d'adorer le Créateur, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, recevront le sceau de Dieu et seront protégés. Le grand conflit est une bataille pour la justice et la miséricorde. Satan a cherché à présenter Dieu comme un juge cruel et impitoyable. Mais la croix révèle à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Juste, car le péché doit être puni. Miséricordieux, car Dieu a payé le prix du péché lui-même en Christ. Et en tant que ses disciples, nous sommes appelés à refléter cette justice et cette miséricorde dans nos vies, à être des instruments de paix et de réconciliation. L'histoire du bon Samaritain est un exemple puissant de miséricorde. Le Samaritain n'a pas demandé la nationalité ou la religion de l'homme blessé, il a simplement agi avec compassion. C'est l'amour pratique, l'amour qui se manifeste par des actions concrètes que Dieu nous appelle à montrer dans un monde déchiré par le grand conflit. Le grand conflit est une bataille pour l'éternité de la famille humaine. Satan a cherché à détruire la famille, le fondement même de la société, l'institution établie par Dieu dès le commencement. Les divorces, les conflits parentaux, les abus, les ruptures de communication, tout cela est le fruit des stratégies de Satan pour semer la douleur et la destruction au sein des foyers. Mais Dieu nous offre un modèle de famille basé sur l'amour, le respect, le pardon et le sacrifice. Le Christ est le chef de la famille, et son amour doit guider toutes nos interactions. Lorsque les familles sont fortes en Christ, elles deviennent des havres de paix, des lumières dans les ténèbres, des témoignages puissants de la victoire du Christ dans le grand conflit. En tant que parents, nous avons la responsabilité sacrée d'éduquer nos enfants dans la vérité de Dieu, de les préparer à affronter les défis du grand conflit, de les armer de la foi. Et en tant qu'enfants, nous sommes appelés à honorer nos parents, à les respecter et à suivre leurs conseils pieux, car c'est une promesse de bénédiction et de longue vie. Le grand conflit nous pousse à nous demander, quelle empreinte laisserons-nous derrière nous? Quel héritage de foi, d'amour et de service? Allons-nous vivre pour nous-mêmes ou allons-nous investir nos vies dans quelque chose d'éternel, dans la cause du Christ, dans ce grand conflit? La vie est courte, fragile et incertaine. Chaque jour est un don, une opportunité de glorifier Dieu et de faire une différence pour l'éternité. Ne tardons pas, car le retour de Jésus est proche. Les signes des temps sont clairs. Le grand conflit approche de son apogée, de sa conclusion finale. Alors, levons nos têtes, car notre délivrance est proche.
Gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et préparons-nous à être son peuple, ceux qui, par leur vie et leur témoignage, proclament la victoire du Christ dans le grand conflit. C'est l'heure de la décision finale. Le grand conflit n'est pas une histoire lointaine ou une théologie abstraite. C'est la réalité même de notre existence, un appel urgent à prendre position pour la vérité et pour le Christ. Il est temps de sortir de l'indécision, de rejeter la tiédeur et de s'engager pleinement pour celui qui a tout donné pour nous. Le temps est court et l'éternité est en jeu. Ne laissez pas les distractions du monde, les mensonges de l'ennemi ou la peur de la persécution vous détourner de votre destinée éternelle. Fixez vos yeux sur Jésus, le Prince de la vie. Alors, chers amis, dans ces moments solennels, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Que cette prière soit un acte de consécration, un engagement renouvelé dans le grand conflit. Prière pour la force et le discernement. Prions, ô Père céleste, nous nous tenons devant toi, conscients de la réalité du grand conflit qui nous entoure et en nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous revêtir de toutes tes armes, de nous donner la force de résister aux ruses du diable et le discernement pour reconnaître la vérité au milieu de tant de mensonges. Aide-nous à rester fermes dans ta parole. Amen. Prière pour la protection divine. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu Satan à la croix, nous plaçons nos vies sous ta puissante protection. Nous te demandons de nous garder du mal, de nous protéger des attaques de l'ennemi et de nous entourer de tes anges. Que ton bouclier de foi soit notre rempart contre toutes les flèches enflammées du malin. Amen. Prière pour la transformation du caractère. Prions. Saint-Esprit, nous te demandons de travailler en nous, de transformer nos cœurs et nos esprits. Aide-nous à développer un caractère semblable à celui du Christ, rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance de rédemption. Amen. Prière pour l'évangélisation du monde. Prions. Père miséricordieux, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu le message de la victoire du Christ dans le grand conflit. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments dans tes mains pour partager la bonne nouvelle avec audace et amour. Que ta lumière brille à travers nous pour éclairer les ténèbres du monde. Amen. Prière pour le retour prochain du Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous attendons avec espérance ton glorieux retour. Viens bientôt mettre fin à ce grand conflit, établir ton royaume de justice et de paix et essuyer toute larme de nos yeux. Prépare-nous à être dignes de ta présence et à te rencontrer dans les airs. Amen. Et maintenant, comme promis, voici la clé pratique. La révélation spéciale qui vous donnera un avantage significatif dans la bataille spirituelle. La clé pratique. Le pouvoir de la petite victoire quotidienne. La clé n'est pas d'attendre une grande révélation spectaculaire ou une intervention divine massive pour vaincre dans le grand conflit. Non, la véritable puissance réside dans les petites victoires quotidiennes. Chaque matin, en vous levant, prenez la décision consciente de donner les premières pensées et les premières heures à Dieu. Choisissez de lire un verset, de prier 1 minute, de remercier pour 3 choses. Pendant la journée, lorsque la tentation frappe, que ce soit la tentation de la colère, de la paresse, du jugement ou de la procrastination, faites un choix conscient de dire non au mal et oui au bien. Ne sous-estimez jamais l'impact de ces petites décisions. Chaque petite victoire renforce votre muscle spirituel, construit votre confiance en Dieu et affaiblit le pouvoir de l'ennemi dans votre vie. C'est comme un athlète qui ne gagne pas la course en un seul saut géant, mais par une série de pas constants, réguliers et disciplinés. Le cumul de ces petites victoires quotidiennes conduit à une transformation profonde et durable de votre caractère, vous préparant à affronter les défis plus importants du grand conflit avec une force inébranlable. Engagez-vous aujourd'hui à rechercher ces petites victoires. Demandez à Dieu de vous montrer une petite chose que vous pouvez changer, un petit pas que vous pouvez faire, et soyez fidèles dans ce petit pas. C'est là que réside le pouvoir transformateur. Alors, chers amis,
Notre voyage à travers le grand conflit touche à sa fin, mais votre voyage personnel dans cette bataille éternelle ne fait que commencer ou se poursuit avec une nouvelle vigueur. Si ce message a touché votre cœur et a renforcé votre foi, je vous invite à faire partie de notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à la chaîne. C'est un pas simple mais puissant. Appuyez sur le bouton « J'aime » si ce contenu vous a inspiré, car chaque « j'aime » aide cette lumière à briller plus loin et à atteindre d'autres âmes qui cherchent l'espoir et la vérité. Et n'hésitez pas à partager ce message avec vos proches, avec ceux qui ont besoin d'entendre parler de la victoire du Christ dans le grand conflit. Votre partage peut être le témoignage dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous avec cette phrase de foi. Jésus est ma victoire dans le grand conflit. Votre témoignage en inspirera d'autres. Merci d'avoir passé ces moments précieux avec nous. Que la grâce, la paix et la puissance de Dieu soient avec vous alors que vous continuez votre marche de foi. Et si vous avez été bénis par cette plongée dans les profondeurs de la vérité, je vous encourage à explorer un autre de nos messages qui vous donnera une perspective unique sur la protection divine. Découvrez le puissant secret du psaume 91, le refuge du Très-Haut face aux tempêtes de la vie.